JKT Limitless. Bonjour, cette vidéo aura pour but de montrer l'impact qu'il peut y avoir en n'utilisant pas les couches de sécurité SPF, DKIM et DMARC afin de nous protéger contre l'usurpation d'identité grâce à la vérification de notre identité ainsi que d'améliorer notre délivrabilité d'email. La partie SPF qui nous permettra de déterminer quels serveurs mail sont autorisés à envoyer des emails en notre nom. DKIM nous permettra d'ajouter une signature chiffrée dans chaque en-tête d'email sortant et juste une partie d'en-tête, pas la totalité, afin que lors de la réception d'email, nous pourrons savoir après déchiffrement si l'email a été altéré en cours de route grâce à une perte de clés privées publiques. DMARC nous servira à demander des rapports aux serveurs de messagerie qui reçoivent des messages provenant de notre organisation. Ces rapports contiennent des informations nous permettant d'identifier les éventuels problèmes d'authentification et les activités malveillantes liées aux messages envoyés depuis notre domaine. DMARC va également nous permettre d'empêcher les pirates informatiques de spoofer notre domaine, étant donné qu'il est facile de changer l'adresse de champ d'un email et de le falsifier. La politique DMARC concrètement va permettre d'indiquer à l'expéditeur que ses courriers sont protégés par SPF DKIM et indiquera au destinataire que faire si ces méthodes d'authentification échouent, à savoir mettre en spam ou rejeter l'email. Pour ce faire, je vais utiliser un serveur de relais externe usurper le nom de domaine sjktlimitless.fr. Et celui-ci, je vais utiliser un script PowerShell qui va envoyer un email en usurpant l'utilisateur channel camera du domaine sjktlimitless, un destinataire externe Gmail. Et on peut le voir ici, le serveur relais utilisé, c'est OVH. Donc, je vais lancer le script. On me demande de me loguer. Donc là, mes credentials pour me connecter au serveur MTP, c'est le domaine Kingcore. Je spécifie le mot de passe. Et j'ai mon email qui a été envoyé. Donc je vais aller vérifier ma boîte aux lettres, ma réception. Je ne la pas dans la boîte de réception, je devrais l'avoir dans les spams. Effectivement, je vais l'avoir dans les spams. Je vais l'avoir dans les spams parce que Google ne pouvant pas vérifier certaines informations, il le place directement dans les spams. Certains dans ces spams laissent passer ce type de mail et d'autres, à partir du moment où il n'y a pas de démarque et des démarques, et le SPF ou DKIM est en fail, ils le déplaceront automatiquement en quarantaine. Donc comme on peut le voir, là j'ai facilement pu usurper le nom de domaine sjktlimitless et théoriquement sur certains destinataires, j'aurais pu le mail serait passé dans la boîte de réception. Donc là ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà mon SPF et DKIM de paramétrer, je vais ajouter le DMARC. Le DMARC est essentiel étant donné c'est lui qui va dire si le SPF et DKIM est en fail ou l'un des deux, qu'est-ce que je suis censé faire. Donc soit le mettre au mail en quarantaine ou le rejeter. Donc là, je vais aller sur mon hébergeur web et sur ma zone DNS. Je vais enregistrer une entrée des marques. Je vais lui donner ce domaine des marques. Je vais dire la règle pour le domaine, je vais mettre que je rejette les emails. Le pourcentage des mails filtrés, je vais mettre à 100 pour tous les mails. La même chose pour les sous-domaines. Et je vais dire que pour la SPF, il faut qu'il soit strict. Donc si pas envoyé d'un des serveurs mail, le mail est rejeté directement. Donc je mets suivant, valider. Donc maintenant, je vais aller vérifier mon enregistrement des marques avec un des marques check par exemple. Je vais prendre le premier par exemple. Hop. Ici, je viens spécifier mon domaine. Je valide le reCAPTCHA. Et là, je vois bien que j'ai mon enregistrement des marques qui est effectif. Donc mon enregistrement des marques est bien accessible pour le serveur DNS public. Et je vais désormais refaire les tests d'envoi d'email. Normalement, je ne devrais pas recevoir l'email dans la boîte de réception ou bien dans les spams. Donc, je retourne sur mon petit script, je le relance, je me réidentifie. Je retourne désormais dans ma boîte mail. Donc, dans les spams, je vois bien que j'ai rien du tout. Je clique sur boîte de réception, je vois que j'ai également aucun email. Donc l'email a bien été rejeté.
Donc là, on peut bien voir que je reçois qu'un email. Dans l'adresse mail de l'usurpé, non seulement nous sommes également censés recevoir un NDR stipulant que l'email n'a pas pu être envoyé à cause de la politique des marques et savoir quel serveur mail a essayé de nous usurper. Donc c'est-à-dire que si je vais sur la boîte Tierno Camera, normalement je reçois un NDR comme on peut le voir ici. J'ai bien reçu un mail Delivery System qui me dit que l'email n'a pas pu être envoyé et qu'on m'explique que l'email n'a pas pu être envoyé à cause de la politique des marques. Je vois également ici le serveur de relais qui a été utilisé pour usurper nos emails. Je vois bien que c'est un serveur OVH. Nous allons maintenant modifier la politique de démarque et mettre en quarantaine et refaire le test d'envoi d'email. Donc je retourne sur mon espace OVH. Je vais modifier la politique démarque. Et au lieu de mettre en reject, je vais décider de mettre les emails en quarantaine. Donc, le suivant, je valide. Je vérifie une seconde fois avec un démarque check si ma politique a bien été appliquée sur les serveurs DNS publics, a bien été répliquée. Je valide le reCAPTCHA. Je valide le DNS. Je vois que maintenant je suis en quarantaine. Donc si j'envoie désormais un nouveau mail, normalement je reçois mon email dans les spams. Je refais le test avec mon petit script. Je me log. Je vais maintenant aller voir ma boîte de réception. Et je vois bien que j'ai bien un deuxième email. Donc si je clique dessus, je vois bien que j'ai un deuxième email qui a été envoyé et que l'email a bien été déplacé dans la quarantaine. Donc là, concrètement, nous avons désormais vu l'importance de l'utilisation des couches de sécurité SPF, DKIM et des marques. Nous allons désormais pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Pas mal d'entreprises disposant de serveurs de relais oublient de désactiver les utilisateurs anonymes pouvant se connecter à leur connecteur d'envoi. Ceci est fort problématique car ceci facilite la tâche de spoofer un domaine tout en respectant les normes SPF, DKIM et des marques, étant donné que l'image sera envoyée directement depuis le serveur relais autorisé d'un SPF avec une entête de signature qui sera ajoutée grâce à DKIM. Pour ce faire, je vais par exemple utiliser Telnet pour envoyer un email. Donc je vais ouvrir mon terminal. Je vais utiliser le serveur relais dans notre cas de test. Je suis désormais bien connecté sur le Telnet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter des commandes. Le serveur devra nous envoyer quelques informations. Donc j'exécute la commande hello en spécifiant le domaine. Donc là, j'ai failli, il faut que je stipule. Et j'ai fait une seconde fois. Donc là, j'ai bien un message hello. Donc maintenant, je vais indiquer l'émetteur grâce à la commande mailfrom. Donc mailfrom, je vais mettre l'utilisateur que je vais usurper. J'ai fail, il faut que je recommence. Je vois que le sender est OK. Maintenant, je vais stipuler l'adresse de destinataire. Avec la commande rcp2, je vais toujours mettre l'utilisateur. Là, on voit que le serveur ne répond que le destinataire est OK. Donc maintenant, je vais indiquer les débuts de message grâce à la commande data. Et là, le serveur nous indique qu'il faut saisir un point pour terminer le message. Donc je vais mettre un point. Et là, je vois bien que le mail est dans la file d'attente. Désormais, je vais aller vérifier la boîte aux lettres d'un utilisateur et nous pouvons voir un email dans la boîte de réception. Donc je clique sur le Camera. Je vois bien que l'email est envoyé depuis ma propre adresse email et que je suis bien connecté en Tierno Camera. Donc là, grâce à cette manipulation, nous avons constaté que nous pouvons usurper les noms de domaine tout en respectant les couches de sécurité d'authentification SPF, DKIM et des marques. Si l'utilisateur anonyme est également actif pour envoyer des emails en dehors de l'organisation, cela peut poser encore plus de dégâts. Exemple, envoyer des emails d'insultes ou autres à EDF, Free ou des grandes entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.